Donc, ce cycle de table ronde qui démarre aujourd'hui est organisé dans le cadre du programme Sciences, Société, Démocratie. J'ai mis le lien dans le chat, mais je vais le remettre. Donc, vous verrez nos travaux, enfin un descriptif de nos travaux qui remonte à quelques années et qui ont été portés essentiellement par l'association Sciences Citoyennes et Global Chance, dont Edgar Blochstein et moi, Glenn Millot, faisons partie et qui allons co-animer cette session ce soir. Les travaux que nous effectuons en ce moment sur le thème expertise et décision publique est soutenu par la Fondation Charpak, et nous aurons Yves Charpak qui en est membre ce soir, qui interviendra, qui pourra dire deux mots sur la Fondation également. Donc, on avait organisé un cycle de webinaire en 2021 sur la place du droit dans les mobilisations, suite à une série d'entretiens qu'on avait pu effectuer avec soit des chercheurs et des chercheuses, soit des représentants d'organisations. Là, on a changé un peu notre braquet, car de ces entretiens a découlé l'importance de la question de l'expertise et s'invitait d'autres types d'acteurs tels que les élus. Et après discussion, notamment avec la Fondation Charpak et Yves Charpak, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique un peu spécifique dans le cadre des collectivités territoriales. Donc, on a voulu explorer ça un peu plus précisément. Parce que quand on parle de gestion de l'eau, ou des déchets, de production d'énergie ou de construction d'infrastructures, effectivement, l'État intervient, mais les collectivités territoriales sont aussi des parties prenantes cruciales. Et ces projets territoriaux ont assez souvent suscitent assez souvent des vifs débats, voire des affrontements qui mettent en lumière la difficulté pour les collectivités territoriales d'organiser une concertation adéquate avec la population, les territoires, les différents acteurs. Et lorsque ces débats portent sur des controverses scientifiques, c'est assez souvent le cas, les élus, la plupart du temps, n'ont pas les connaissances nécessaires et ne peuvent, ou ne peuvent pas, et ne peuvent pas se permettre d'admettre leur manque de connaissances. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on peut décider quand on ne sait pas. Donc, c'est ce qu'on essaye de questionner avec vous et avec les personnes qu'on va faire intervenir. D'une part, la mobilisation de l'expertise dans la décision publique est un processus complexe. Elle fait appel à une multitude d'acteurs et générateur de beaucoup d'incertitudes. Donc on se pose des questions du type à qui s'adresser dans un premier temps, où identifier l'expertise, quel type d'expert, comment assurer la pluralité de l'expertise et pas toujours avoir une parole qui ne sera pas récusée, comment gérer les conflits d'intérêts aussi, et ça, Mélissa pourra nous donner quelques éléments là-dessus, comment améliorer la transparence et la légitimité de ce type de processus vis-à-vis de la population. Donc, on va explorer ces différentes questions au cours d'une série de 4 tables rondes. Alors, je vais vous donner juste le programme très rapide des prochaines, puis je reviendrai plus précisément sur la session de ce soir. Donc, mardi prochain, vous avez toutes les informations sur le site que j'ai donné, mais mardi prochain, donc le 10 septembre à la même heure, la deuxième session portera sur l'intérêt et les conditions d'une expertise plurielle. La semaine suivante, mais cette fois-ci vendredi, on n'a pas eu de chance, les disponibilités des intervenants ont fait que chaque session est un jour différent. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, la semaine prochaine, c'est le mardi. La troisième semaine, ce sera le vendredi, donc le 20 septembre, sur le thème de la co-construction des décisions, quelle coopération possible entre les territoires et le monde de la recherche. On va rentrer sur des expériences très très concrètes. Et la quatrième et dernière session aura lieu un lundi, le 23 septembre, sur la question de l'institutionnalisation de la place des citoyennes et citoyens dans la prise de décision, où on présentera différents dispositifs qui ont fait leurs preuves, qui certaines fois méritent d'être approfondis ou améliorés, mais qui donnent des bonnes pistes de réflexion pour déployer des dispositifs de délibération avec les personnes du territoire. Donc pour ce soir, c'est une session qu'on veut introductive, donc ça va surtout consister à donner des éléments de cadrage et aussi donner un peu l'étendue de la dimension des réflexions qu'on veut essayer d'aborder. Donc le thème de la session de ce soir, c'est tout simplement la difficile prise de décision sur des sujets controversés. Donc ça donne un peu le ton de ce qu'on va aborder pendant les 4 sessions. Donc, on aura 3 interventions qui seront suivies d'un temps d'échange et de partage. Donc, je vous rappelle juste la consigne qui est, si vous avez une question, notez-la dans le chat et Edgar se chargera de la faire remonter au moment du temps d'échange. Si vous souhaitez plutôt intervenir pour apporter un témoignage, précisez-le également dans le chat et notamment le thème, enfin, les éléments que vous voulez apporter aux participants et aux participantes.